Sandrine Dunoyer, alors deuxième phase de la politique Lire au Havre. En quoi consiste-t-elle ? Ces 5 dernières années, il y a eu l'ouverture de la bibliothèque Niemeyer, des relais lecture. Est-ce que du coup, cette deuxième phase, c'est mettre en place la politique qui va avec ces infrastructures ? Alors, effectivement, il y a 5 ans, un ensemble de dispositifs ont été mis en place dont l'objectif était de faire en sorte, par le biais du plaisir, de donner le goût de la littérature, de faire en sorte que les gens qui sont éloignés de la lecture et du livre puissent y avoir accès, en tout cas aient envie d'y avoir accès, et les gens qui sont des lecteurs confirmés puissent prendre eux aussi autant de plaisir que nécessaire, si je puis dire. Donc ça, c'était l'ambition de Lire au Havre. Elle persiste. Elle perdure, c'est un temps long sur lequel on travaille et effectivement, le second souffle, on va dire, de Lire au Havre est d'ouvrir encore plus et de donner, de se donner les moyens de toucher encore plus de personnes, effectivement, par, on va dire, 3 axes principaux. Qui sont, du coup ? Voilà, si vous voulez, je peux continuer. Qui sont effectivement les lectures à voix haute. Alors, quand je dis les lectures à voix haute, on a un outil qui est la voix. On s'en sert beaucoup dans Vibrer au Havre. Et effectivement, dans la lecture, c'est pareil. La lecture qui est plutôt un temps privé. Quand on le transforme et qu'on en fait une lecture à voix haute, on permet un échange. Cela permet de toucher des publics âgés, des gens qui sont éloignés de la lecture parce qu'ils ont une incapacité physique, des gens qui ne savent pas lire. Donc les lectures à voix haute, c'est à la fois un outil d'échange et de partage, à la fois un outil de plaisir. Ça permet à ceux qui ont envie de littérature et de lecture de pouvoir y accéder. Mais oui, du coup, vous alliez le dire, vous alliez poursuivre. J'allais dire, la lecture à voix haute, ça ne doit pas être le seul biais de cette deuxième phase de Lire au Havre. Non, il y en a 3. En fait, ce sont des intitulés que l'on donne, qui ouvrent des champs assez importants. Donc, effectivement, il y a celui-ci. Il y a la création littéraire, ou comment, par le biais de l'écriture, on arrive à capter des gens pour de la lecture, de la littérature. Alors ça peut paraître surprenant de se dire qu'on utilise ce biais-là, mais ça fonctionne. On a fait venir au Havre le Labo des Histoires, qui est là depuis septembre, qui travaille ardemment. Et la personne qui a conçu cette structure, il y en a plusieurs en France aujourd'hui, partit du principe qu'on apprend à jouer de la musique, d'un instrument, on apprend à lire, on apprend à faire du théâtre, et on n'apprend pas à écrire. Et on se rend compte que chez les gens qui en sont à la fois éloignés, comme les gens qui veulent en faire leur métier, on a la possibilité d'accompagner ces gens-là et d'avoir des réussites. C'est le cas dans d'autres villes de France. Donc la création littéraire est aussi un des axes qui nous permet de toucher un maximum de personnes, l'objectif étant toujours d'ouvrir un peu plus sur la ville du Havre. Et ce sera ma dernière question, mais au début, Lire au Havre, qui a été lancé en 2012 ou 2013, si ma mémoire est bonne, le but c'était de redonner le goût à la lecture sur l'ensemble du territoire havrais. Est-ce que sur ces cas particuliers, ces axes particuliers dont vous avez parlé, il y a des publics pour ça ? Est-ce que vous avez identifié les publics pendant ces 5-6 ans qui se sont écoulés ? Oui, on les a identifiés, puis on est allé les chercher. Alors, juste une chose, j'ai donné les 2 premiers axes, je n'ai pas donné le 3e, qui était la lecture. En effet. Qui était la lecture comme vecteur de lien social et comme outil de partage. Donc, je reviens à votre dernière question. Effectivement, on les a... Alors, identifier, c'est compliqué. D'abord, c'est compliqué et c'est... même si on les identifie, arriver à toucher tout le monde, elle est là la difficulté. Donc effectivement, on peut prendre les plus jeunes. C'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui, alors même si la politique du livre et de la lecture n'est pas une politique des bibliothèques, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui fréquentent les bibliothèques, ce qui était, vous le voyez à Niemeyer, ce qui était absolument pas le cas avant. Donc on est moyen de voir que cette population-là a envie de littérature, a envie de lecture, mais avec des outils qui sont ceux de leur génération, d'où les développements des outils numériques. On lit aujourd'hui sur une tablette, on lit de tout. Voilà, on n'est plus aussi dans la hiérarchisation
des propositions littéraires, on accepte des choses complètement différentes. Donc oui, on les a identifiées. On travaille aussi beaucoup auprès des personnes qui sont empêchées pour des raisons physiques. Je crois tout à l'heure, je parlais des gens qui avaient des difficultés visuelles. On a du matériel informatique avec des liseuses, on a des livres audio, on a des logiciels qui vous permettent de grossir quand vous avez du mal à lire. Voilà, donc les gens qui sont dyslexiques ont aussi des outils qui sont mis à leur disposition pour pouvoir lire. Voilà, donc c'est tout ça qu'on a identifié pendant toutes ces années, mais c'est pas fini. On est vraiment sur du long terme. Donc, je vais pas dire tous les 5 ans, mais on travaille régulièrement à regarder si ce que l'on a fait, si on était dans la bonne direction, dans ce que on a proposé, et à continuer à ouvrir, à essayer de toucher le plus de personnes possible, et là où ils sont aussi. On a parlé d'Niemeyer, mais en fait, le travail est fait dans toutes les bibliothèques, dans les relais lecture, et surtout dans toutes les propositions hors les murs. Il y a beaucoup de choses qui se font dans les jardins, dans des squares, et on est en train de développer ça encore plus.